Bon, on peut dire qu'Alpine est dans la sauce, hein. Départ de ton pilote titulaire, refus du pilote de ton académie pour rouler chez toi. Ils ont connu des jours meilleurs, hein. Mais grave, du coup, comment ils vont faire? Ils vont mettre qui à côté d'Esteban Ocon? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Analysons ensemble la situation de chez Alpine. C'est parti. Alors, comme pour Fernando Alonso, remise en contexte des faits. Chez Alpine, on s'attendait tous à ce que Fernando Alonso il signe la prolongation de contrat afin de rester un an de plus chez eux. Mais quelle ne fut pas la stupeur quand celui-ci a refusé et il allait signer chez Aston Martin. Ah bah tu m'étonnes, le gars il a mis à l'envers à tout le monde. Il est parti sans prévenir. Il a grave mis Alpine dans l'embarras, hein. Évidemment, ça laisse beaucoup de questionnements. Et on se demande tous aujourd'hui qui va être mis dans le baquet à côté d'Esteban Ocon. Mais dans l'idée, peut-être qu'Alpine ils sont pas si perdants que ça. Alors forcément, la première chose qu'on se dit, c'est pourquoi Fernando Alonso est parti, pourquoi Alpine l'a laissé partir, sachant qu'ils l'ont fait revenir il y a même pas 2 ans pour remplacer Daniel Ricciardo. On peut lire à droite et à gauche qu'Alpine ne proposait qu'un an de contrat, mais que lui, il voulait plus de long terme. Bah pourquoi une durée si courte? Alors que s'il perd encore à 41 ans, ils auraient pu miser sur lui encore dans l'avenir, non? Eh bien parce que derrière, il y a un titre qui toque à la porte, qui a été champion de Formule 3 et de Formule 2, et il attend une place. Donc dans l'instant T, est-ce que c'est une mauvaise chose ce départ? Ils perdent une référence fiable, ils perdent un coéquipier qui poussait avec Esteban Ocon pour que chacun atteigne leur meilleur niveau, un pilote capable de faire des performances incroyables, ils avaient enfin une line-up qui était à peu près stable depuis 2016, à chaque année, un des pilotes bougeait. Là, ça faisait 2 ans qu'ils avaient la même line-up. Et puis c'est quand même la perte d'un gros nom dans l'écurie. Ouais, donc au global, Alonso c'est une grosse perte quoi. Ils auraient dû vraiment le garder. Oui, mais à l'inverse, qu'est-ce qui gagne à ne plus voir Alonso? Et premièrement, c'est la possibilité de mettre un pilote d'avenir, parce que Alonso a 41 ans, il ne représente plus l'avenir pour eux. Donc tu peux mettre un jeune pilote. C'est aussi l'occasion de donner à Esteban Ocon les clés du camion et de devenir le pilote numéro 1 dans l'écurie. Et puis aussi tu te protèges un petit peu et tu réduis les risques d'un McLaren 2014. Donc dans l'idée, je pense que sur l'instant T, ils perdent plus à perdre Alonso, mais pour du moyen long terme, c'est peut-être la bonne décision qu'il fallait prendre. Donc si perdre Fernando Alonso n'est sûrement pas une nouvelle qui a ravi les fans d'Alpine, il est clair qu'ils avaient tous dans un coin de leur tête l'arrivée probable du crack Oscar Piastri. Ah, le gars qui est vainqueur de la Formule 3, de la Formule 2, mais qui a pas eu de baquet la saison dernière parce qu'il n'y avait pas de place. C'est ça, mais le mauvais timing a fait qu'il n'a pas pu avoir de baquet en F1 cette saison. Alors à l'annonce du départ de l'Espagnol, tout le monde on s'est dit logique, Oscar Piastri, pilote de l'académie, il a galéré pour trouver un baquet l'année dernière, on pense tous qu'il a le niveau, peut-être pas d'un Charles Leclerc ou d'un George Russell, mais du moins il est dans la lignée, il a besoin de montrer à tous ce qu'il est capable de faire. Et boum, il y a un baquet qui se libère, il est pour lui. C'est sûrement l'une des raisons qui a poussé Alpine à ne pas accepter les demandes de Fernando Alonso en se disant de toute façon nous on a Oscar Piastri derrière, donc si ça marche pas le contrat qu'on te propose, c'est pas grave, on prend Oscar. Donc la suite semblait logique. Mais 3 heures après l'annonce officielle d'Alpine qui promeut Oscar Piastri dans son écurie en tant que pilote titulaire, après que le compte officiel de la Formule 1 ait relayé l'information, Oscar Piastri, dans un tweet tout simplement exquis, annonce qu'il n'a pas signé de contrat avec Alpine, cette annonce a été faite sans son accord et qu'il ne roulera pas pour Alpine la saison prochaine. Ah ouais? Le gars il a jamais roulé en Formule 1 et il ose refuser un baquet? Non mais c'est chaud. C'est une première de l'histoire ça, non? C'est sûr, alors comment on en est arrivé là? Eh bien la raison évoquée un peu partout, c'est que Oscar Piastri aurait signé un pré-contrat avec McLaren. Il est clair que dans sa situation et au vu de la tendance actuelle, il avait tout intérêt à se rapprocher d'autres écuries pour essayer de trouver un baquet pour la saison à venir. Normalement chez Alpine, les baquets étaient sécurisés pour au moins 2 ans supplémentaires. Donc c'est sûr que dans cette optique-là, il allait pas rouler chez les Bleus, il devait aller voir ailleurs, et c'est parfaitement compréhensible. Maintenant, étant donné qu'il fait partie de l'académie Alpine et qu'il a été promu, il n'a pas été signé mais promu, eh bien si contractuellement il est obligé de le faire. Frérot, j'en ai aucune idée, je suis pas insider moi. Dans tous les cas, ça met surtout Alpine dans une sauce et dans un ridicule extrême. Tu m'étonnes. D'abord ton pilote titulaire il se barre, ensuite ton pilote de réserve il dit publiquement qu'il veut pas rouler chez toi. Ah ouais non mais vaut mieux me laisser cacher là, vaut mieux pas ressortir. C'est une posture délicate à tenir, c'est sûr. À voir maintenant les 3 prochaines semaines, heureusement qu'il y a le break parce que sinon dans le paddock et les médias on n'entendrait parler que de ça. Mais c'est sûr qu'à la rentrée, ça risque d'être un petit peu tendu si tout n'est pas réglé. Bon, maintenant faut se poser la question, on met qui dans ce baquet? Parce qu'à côté d'Ocon, il faut quand même mettre quelqu'un. Selon moi, la première option disponible assez crédible, c'est de mettre Oscar Piastri. Attends, t'es sérieux? Le mec qui vient de te chier dessus devant tout le monde entier, tu veux le mettre dans ta voiture? Alors c'est sûr que la tendance actuelle ne le met pas en pole position. Mais si Alpine l'a annoncé, c'est qu'ils le veulent dans la voiture. Et certes, ils faisaient ça sûrement pour se protéger juridiquement, contractuellement, bref, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est un crack générationnel, on n'en voit pas tout le temps. Et nul doute qu'Alpine le veut dans sa voiture. Et il devait sûrement être au courant des discussions qu'il avait avec d'autres écuries, raison de plus qui les ont poussés à faire se communiquer. Et puis dans l'histoire, honnêtement, Alpine a beaucoup moins à perdre que Oscar Piastri. Parce que des pilotes qui veulent rouler en Formule 1, il y en a des milliers et des cents, et encore plus dans une écurie qui joue le milieu de tableau. Certes, ce sera peut-être pas tous au niveau d'Oscar Piastri, mais dans tous les cas, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, contractuellement parlant, juridiquement parlant, bref, s'il n'y a pas une entente entre Piastri et Alpine, ils n'auront pas de difficulté à trouver un autre pilote. Alors qu'à l'inverse, Oscar Piastri, le gars n'a jamais roulé en Formule 1, on se rappelle.
Donc si il refuse Alpine, et que derrière, avec McLaren, ça fonctionne pas, parce que McLaren apparemment ils ont quand même plein de pré-contrats, ils ont plein de pilotes sous contrat aussi avec eux, donc si McLaren décide de ne pas le mettre dans la voiture parce que, je sais pas, sur son dos d'orgueil de Daniel Ricciardo, parce que n'importe quelle raison, il va où? Parce que les pré-contrats, c'est pas signe de contrat, hein. Bon nombre de pilotes signent des pré-contrats sans jamais avoir de contrat par la suite. Ah ouais, c'était pas Hülkenberg qui avait signé un pré-contrat chez Ferrari en 2013? Ah donc vraiment c'est culotté quoi. T'imagines genre McLaren le refuse du coup, il a pas de baquet, la carrière elle aura même pas commencé, elle sera déjà finie quoi. Alors la deuxième option crédible qui me vient à l'esprit, ce serait Daniel Ricciardo. On le voit un peu partout, il y a une propagande qui recommence, mais il est clair que ce serait pas un mauvais choix, ni pour Alpine, ni pour Ricciardo. Alors certes, c'est pas le Ricciardo qu'on a connu il y a 2 ans, le Ricciardo qui était en fin de victoire, qui donnait tout pour remonter. Mais ça serait l'occasion pour lui de se relancer. Et pour Alpine d'avoir un pilote qui connaît la maison, qui a déjà roulé dans leur monoplace, donc ils savent pas à quoi s'attendre. Il serait aux côtés de Ocon et les deux je trouve que ça a de la gueule, ils se pousseraient une nouvelle fois au maximum. Ça serait peut-être sur un pied d'égalité, mais dans tous les cas, ça serait une bonne option je pense. Ouais, à voir s'il retrouve son niveau. Qui d'autre? Bah sur la grille, il n'y a pas grand monde de libre sinon. La plupart sont déjà sous contrat, ou alors je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour Alpine d'aller chercher des Nicolas Latifi ou du Mick Schumacher. Non, ce qu'il faudrait chercher après, ce serait d'autres jeunes pilotes. On a Felipe Drugovich qui n'est affilié à aucune académie, donc pourquoi pas aller le chercher s'il gagne le titre de Formule 2. Pour cher en Formule 2 s'il remporte le titre et que Alfa Romeo conserve Guan Yu Zhou. D'ailleurs, ça pourrait donner un autre scénario. Si Alfa Romeo veut pouvoir Théo Pourchaire dans leur monoplace, il faudrait libérer le siège de Guan Yu Zhou. Et dans ce cas-là, Guan Yu Zhou, qui a fait partie de l'académie Alpine à un moment, pourrait retrouver le bac Alpine. Ça me semble plus probable que voir Théo Pourchaire chez Alpine, mais ça semble improbable dans l'idée parce qu'il vient d'arriver, Guan Yu Zhou, et qu'il fait comme de bonnes performances chez Alpha. Ils n'ont pas de raison de s'en séparer. Bref, dans tous les cas, des scénarios, il y en a des milliers et des cents. On a vu Fernando Alonso chez Aston Martin, donc pourquoi pas Mick Schumacher chez Alpine, on sait pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que le gagnant de l'histoire, c'est bien Esteban Ocon. Ocon, la saison prochaine, il va entamer sa 3e année consécutive chez Alpine. C'est le pilote qui a la plus longue longévité chez Alpine, chez Renault Alpine depuis 2016. En réalité, c'est lui la tête de gondole du projet, c'était pas Fernando Alonso, c'était pas Daniel Ricciardo. Esteban Ocon, il est là pour durer. En 2019, il savait pas s'il allait rerouler en Formule 1 un jour. Il a 25 ans, il a tout intérêt à rester et construire chez Alpine. Il a eu tout au long de sa carrière des coéquipiers assez coriaces, hein. Sergio Perez chez Force India, on a vu que ça s'est frité longtemps. Daniel Ricciardo qui était en sortie de Red Bull à un niveau exceptionnel, même s'il a eu du mal la première année chez Renault, mais petit à petit ça s'est mis en place. Et là, Fernando Alonso qui a 41 ans, mais à l'amende la moitié de la grille. Il prouve de plus en plus qu'il a les épaules pour devenir le pilote numéro 1 de cette écurie. Je le pense sincèrement qu'Alpine a tout intérêt à faire de lui le pilote le plus important de l'écurie. À 25 ans, il incarne vraiment l'avenir, pilote confirmé, il a quand même pas mal de grands prix maintenant. Il a une certaine expérience, il a une certaine maîtrise de la monoplace, il a une certaine maîtrise de la course, il est bon. Chaque écurie a son jeune pilote pour l'avenir. Ferrari à Charles Leclerc, Red Bull à Max Verstappen, McLaren à Lando Norris, alors Alpine aura Esteban Ocon. Et une écurie de milieu de grille a besoin de ce genre de pilote qui est bon, qui n'est peut-être pas du niveau de Charles Leclerc, même si je pense qu'honnêtement, on sous-estime énormément Esteban Ocon. Mais vraiment, Alpine a tout intérêt à construire autour d'Esteban Ocon. Donc maintenant, peu importe qui tu mets à côté, lui, que ce soit Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Drugovich, ils seront forcément dans une moins bonne posture que lui. Parce que c'est lui le tête de projet, c'est lui qui doit construire l'équipe, c'est lui le futur champion du monde d'Alpine. Ah ouais, il a grave la bonne place en fait. Genre, peu importe il y a qui à côté de lui, bah il aura la bonne posture. Parce que lui c'est le bon, il est resté et tout, il donne tout pour l'équipe quoi. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Ben on va attendre l'été, hein, on va attendre les 3 semaines, on va voir si Oscar Piastri finalement il va retourner sa veste après son tweet, s'il va revenir chez Alpine, si au contraire les liens sont définitivement cassés. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a notre Ricciardo de retour? On attend les réponses, on se tiendra au courant évidemment. On a fait le tour de la question, je pense qu'on va attendre maintenant de voir ce qui va se passer cet été. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, qu'elle a pu éclaircir un petit peu ce contexte un peu bizarre autour d'Alpine du transfert. On se retrouve dès qu'il y a des nouvelles, moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!